5 ans en raison de leur vulnérabilité. C'est aussi la première cause de consultation et d'hospitalisation dans les différents hôpitaux de la place. La prévention serait donc le meilleur moyen de lutte contre cette pathologie. Le point, c'est dans Urgence Santé avec le docteur Aimé Mombo Bando. Na pouvoir protéger na pali, il faut éviter salité, surtout ba place ya ba maza kele salité ni ya ogena salake paludisme vwanda mingi parce que betna lenda avec pour se protéger kusukula babima ku nettoyer tout ba salité ni ya ogena provoquer paludisme. Paludisme est une pandémie. Bon, souvent c'est une maladie qui est plus localisée dans les zones équatoriales, dans les zones tropicaux, à cause des anophèles, qu'on appelle couramment moustiques. C'est une maladie qui a le taux de mortalité le plus élevé actuellement en Afrique, d'où plusieurs soutiens que l'OMS accorde, surtout dans les pays comme en Afrique centrale, qui est dans une zone équatoriale, avec les dons des moustiquaires imprégnés, des médicaments qu'il faut. Pour parler parce que par rapport à parler, il y a une salité, il y a une parler na place na batu côté bavandi, mais secondaire il fallait que la salité wana ninga kozala na pembeni ya batu te pour que parler wana emeka kolima mwandambo. Le paludisme c'est l'affectation ma moustique parce que wana na mardo awa badibodo maza moyen ba yinzo van bien bé donc tout ça ça tout ba musique na tout pali faut on va ba musique na ba somi ka ba moustiquaire pour éviter ban ba élevé pour traiter les ban bien conserver les enfants pour éviter les infections on va le pali. Docteur Aimé Bando Mombo, bienvenue à l'émission Urgence Santé. Vous êtes pédiatre, vaccinologue, chef de service de pédiatrie à l'hôpital général Adolphe Cissé. Alors ce soir, nous allons parler du paludisme et de la prévention. Qu'est-ce qu'on entend par paludisme? Merci madame la journaliste. En fait, quand on dit paludisme c'est une maladie d'abord infectieuse due à un parasite. Ce parasite qui est transmis à l'homme par une piqûre de moustique qu'on appelle anophèle. Et c'est une maladie qui est très répandue et très grave. Qui est très répandue surtout dans les tropiques, c'est-à-dire chez nous en Afrique et surtout en Afrique centrale. Alors juste pour des besoins de précision, on parle de l'anophèle femelle. Oui, l'anophèle femelle parce que c'est cette anophèle qui utilise le sang pour fabriquer les œufs et prévoir d'autres larves pour avoir d'autres vecteurs. Alors, quel est le fardeau du paludisme au niveau mondial? Au niveau mondial, lorsqu'on prend les études 2018, c'est-à-dire que le fardeau de 2016, on a notifié 216 millions de cas. 216 millions de cas. En 2016 seulement, 445 000 décès. Et dans ces décès, 70% sont les enfants de moins de 5 ans et 91% viennent de l'Afrique au sud du Sahara. Mais on note aussi que 50% de la population est exposée au paludisme. Et ça, c'est la population sans grossesse. Et la population, c'est-à-dire les femmes enceintes, en 2016 toujours, 20% de morts-nés en Afrique au sud du Sahara sont liés au paludisme. 100 000 décès des nouveau-nés sont liés au paludisme. 11% de l'ensemble des décès des nouveau-nés sont liés au paludisme. Et 10 000 décès des mamans qui viennent d'accoucher sont liés au paludisme. Vous voyez, ce fardeau-là, c'est que le paludisme, c'est une maladie très grave. Très grave, ça se voit à base des statistiques, on le sent. Oui. Et alors, en dehors du paludisme, il y a aussi d'autres maladies qui sont causées par les moustiques. Peut-on déjà les connaître? Oui, il y a beaucoup de maladies qui sont provoquées par les moustiques. Nous avons dit il y a la fièvre jaune. La fièvre jaune. Dieu merci, la fièvre jaune est de temps en temps maîtrisée. On trouve rarement les cas. Maîtrisée ici au Congo, hein? Oui, mais c'est pour ça, le Congo est dans une zone endémique de la fièvre jaune. C'est pour ça qu'on a vacciné directement toute la population. Et c'est pour ça qu'on vaccine à 9 mois tous les enfants, tous les nourrissons à 9 mois par le programme PEV. C'est parce que c'est une maladie qui existe dans
dans notre sous-région. C'est vrai, nous ne parlons pas déjà du vaccin, mais je voudrais rebondir. On vaccine les enfants à 9 mois, c'est le vaccin du Rouvax ou vaccin de la fièvre jaune? À 9 mois, il y a 2 vaccins qu'on fait. Maintenant, qui protègent contre 3 maladies. La fièvre jaune, on fait le vaccin à 9 mois. Et la rubéole et oreillon rougeole à 9 mois aussi. Mais dans notre programme élargi de vaccination, on a bien sûr la fièvre jaune et rubéole et rougeole. Ce qu'on appelle Rouvax. Rouvax seulement rougeole. Rouvax a été retiré. On fait maintenant le RR, c'est-à-dire rubéole rougeole. Parce que lorsque nous avons eu les épidémies de rougeole, on a noté beaucoup de cas de rubéole. Et rubéole aussi a beaucoup de complications. Bien sûr, moins que la rougeole, mais la rubéole, surtout chez les femmes enceintes, entraîne beaucoup de complications de malformations. C'est pour ça que l'OMS a proposé d'ajouter la rubéole à 9 mois. On y reviendra en long et en large en faisant de ça toute une émission. Et on poursuit donc avec les maladies causées par les moustiques. Disons que les maladies causées par les moustiques, on a dit en dehors du paludisme, il y a le chikungunya, où on a eu une épidémie entre-temps en mars, avril, mai, juin, récemment. Et il y a la dengue, qui sont des maladies à peu près de la même famille que nouveau, chikungunya. Oui, ça existe depuis longtemps, mais chez nous, à noter, je peux vous donner une information. Parmi les cas de chikungunya de l'année passée, on a retrouvé les cas de dengue. Les cas de dengue. Oui, mais donc il y a la dengue au Congo, mais on en parlera prochainement. Et en dehors de la dengue, il y a Zika, et la fièvre jaune. Donc, paludisme, fièvre jaune, Zika, dengue. Voilà en général les maladies qui peuvent être transmises par nos moustiques, donc par les moustiquaires. Et les moustiques plutôt. Les moustiques ne sont pas nos amis. Les moustiques ne sont pas nos amis. Ont-elles les mêmes symptômes? Oui, au début, oui, mais après, dans les formes graves, ça change. En général, ça commence par la fièvre, céphalée, courbature. Maintenant, ça différencie parce que la fièvre jaune, vous voyez, on devient très jaune. Chikungunya, c'est les douleurs partout, c'est des douleurs invalidantes, on ne peut plus se lever, on marche comme si on dansait le pongo. Voilà, la dengue aussi, fièvre avec d'autres signes hémorragiques, Zika aussi avec l'atteinte neurologique et l'hémorragie. Et donc, c'est des maladies qui n'ont pas toujours les mêmes signes, mais qui au début se confondent. Au début, vous avez la fièvre, céphalée, courbature, vous pouvez dire j'ai le palu, alors que ça peut être la dengue. Ça peut être le chikungunya, ça peut être le Zika et ça peut être la fièvre jaune. Alors, pour ce qui nous concerne, donc le paludisme, quels sont les symptômes que la population est censée connaître, sinon maîtriser? Le paludisme, il y a 2 formes. Selon l'OMS, il y a 2 formes de paludisme. Il y a le paludisme simple, qui se manifeste par la fièvre, les maux de tête, qu'on appelle couramment céphalée, les courbatures, les vomissements, diarrhée pour les petits, pour les petits enfants, et le paludisme grave, qui se manifeste par 14 signes de gravité, soit les convulsions, quand un enfant convulse plus de 2 fois, même un adulte, donc, soit le coma, les crises. oui, soit le paludisme, plutôt le coma, soit l'insuffisance rénale, soit l'anémie, qui est la forme de l'insuffisance rénale dans le cas du paludisme. Du paludisme, oui, le paludisme peut provoquer l'insuffisance rénale, peut provoquer l'insuffisance respiratoire. Et donc, l'hémolyse, donc l'anémie, avec les urines, parfois Coca-Cola. Et vous avez les troubles métaboliques, donc l'hypoglycémie, c'est-à-dire que baisse du sucre et on rentre dans le coma. Et donc, ces signes-là, donc les troubles de la conscience, il y a beaucoup de troubles. Donc, lorsqu'on a ces signes, plus, mais pour dire paludisme, il faut qu'on ait la goutte épaisse positive. Tant qu'on n'a pas la goutte épaisse positive, on ne peut pas dire paludisme. Donc, paludisme simple, il n'y a pas de signe de gravité. Paludisme grave, on commence par les signes simples que nous avons cités et associés avec un des 14 signes de gravité. Alors, vous dites que tant qu'il n'y a pas la goutte épaisse, on ne peut pas parler paludisme. Que diriez-vous donc à la population, sinon on va dire plus précisément aux parents, qui ont pris l'habitude d'attaquer le paludisme de façon systématique? 3 mois après, on achète un produit antipaludique, on donne à l'enfant, et ainsi de suite. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne façon de faire? Merci. Juste vous voyez, parenthèse. Déjà, en tant que vaccinologue, effectivement, l'idée de dire que toute fièvre
dans nos zones est considéré comme paludisme, c'est une idée fausse. Il faut enlever cette idée de la tête. Parce que la fièvre, ça peut être causé par les maladies virales, ça peut être causé par les maladies bactériennes, ça peut être causé par les maladies parasitaires. Donc, lorsqu'on a une fièvre, on doit aller à l'hôpital, faire la goutte épaisse ou faire le test de diagnostic rapide avant de prendre les médicaments contre le paludisme. Si nous sommes arrivés aux résistances, c'est-à-dire que certains médicaments, certains insecticides sont devenus résistants au paludisme, c'est parce que nous, et aux moustiques, c'est parce qu'on a mal utilisé ces molécules. Et donc, pour diminuer, pour éviter la résistance, actuellement, l'OMS recommande une goutte épaisse ou un test de diagnostic rapide positif avant de donner les médicaments de paludisme. Maintenant, la goutte épaisse au début peut être négative. Il faut faire au moins 3 gouttes épaisse successives en 3 jours avant de dire que la goutte épaisse successive en 3 jours avant de dire que la goutte épaisse est négative. Ça, c'est dans le cas où la goutte épaisse est négative. Oui. Dès qu'elle est positive, on commence à traiter. Dès qu'elle est positive, avec un signe de gravité, on dit paludisme grave. Et on parle de paludisme grave, plus. En fait, plus, ça va du nombre de parasites, de la densité parasitaire. Mais on peut avoir plus seulement, c'est-à-dire moins d'hématies parasitaires, c'est-à-dire moins de parasites, et faire une forme grave. En fait, la forme grave dépend de l'organisme. Il y a des organismes qui sont faibles, tels que les gens qui viennent d'arriver dans les pays où il y a le palu, vivent là où il n'y a pas le palu, les femmes enceintes, les gens immunodéprimés, qui, dès qu'ils ont le palu, passent à la forme, et les nourrissants, ils passent à la forme grave, mais sinon, forme grave n'a pas toujours de corrélation avec la densité parasitaire. Et donc, venons-en au but principal de notre thème, celui de la prévention. Avec l'arrivée de la saison des pluies, une épidémie palustre pourrait certainement être enregistrée. Alors, quelles sont les mesures préventives à prendre en ligne de compte? Avant d'arriver aux mesures préventives, il faut se dire que nous sommes dans une zone endémique. Le Congo est dans une zone où le paludisme sévit toute l'année, avec les périodes de crue, c'est-à-dire les périodes de pic. Donc, pendant la saison de pluie, surtout entre novembre, décembre, janvier, on aura un pic. Et c'est la période où il y a beaucoup de cas de paludisme. Et pendant la saison sèche, il y a moins de cas. Et donc, la prévention, vous avez vu que l'OMS a recommandé depuis 2018 l'utilisation des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. C'est-à-dire que le moustique devenant résistant aux anciens insecticides, on utilise des nouveaux insecticides pour mettre dans les moustiquaires et qui ont une action longue et pour que ces moustiques évitent l'entrée de moustiques dans le lit où la personne dort. Donc, l'utilisation des moustiquaires imprégnés, vous voyez, l'État vient de partager 3 millions de moustiquaires. Je ne sais pas s'ils ont fini. Ils sont en train de partager, je pense que ce n'est pas encore fini. On va partager au total 3 millions de moustiques. 3 millions de moustiquaires imprégnés qu'on va partager, que l'État va partager. C'est pour dire que c'est quand même pas mal. C'est-à-dire parce que c'est en fonction des maisons, en fonction du nombre de lits, ils ont comptabilisé avant de partager. Donc il y a eu un recensement avant? Oui, il y a eu un recensement avant. Il y a des équipes spécialisées qui sont passées, qui ont connu le nombre de ménages. Et en fonction du nombre de ménages, ils vont partager les moustiques. Donc, même s'il y a des gens qui vont vendre au marché, je pense que le nombre est quand même largement suffisant pour que toutes les populations gagnent quand même, reçoivent les moustiquaires. Restons avec les moustiquaires, docteur Bondoo. Vous parlez de moustiquaires imprégnés. Peut-on connaître la nature des produits utilisés? C'est vrai que vous avez parlé d'insecticides, mais est-ce que nous pouvons connaître de façon concrète les produits utilisés? Bon, actuellement, sur le MES, il y a beaucoup de types de produits utilisés pour que le moustiquaire soit imprégné d'insecticides. C'est-à-dire les insecticides, avant, on utilisait un produit qui est devenu résistant au paludisme, mais actuellement, il y a beaucoup de produits. Maintenant, les moustiquaires qui ont été utilisés par nous, je ne connais pas sincèrement l'insecticide qui est... Mais ce que je sais qu'au niveau de l'OMS, ils recommandent d'utiliser, il y a pyroproxyphène qu'on peut utiliser. On peut utiliser la duflurbenzurone
Donc il y a beaucoup, toute une panoplie des insecticides qu'on peut utiliser, qu'on peut mettre dans les moustiquaires pour qu'ils soient imprégnés, mais des insecticides à longue durée d'action. C'est-à-dire, dès qu'on a mis, ça peut faire plus de 6 mois, ce moustiquaire-là protège. Quand même le moustique ne peut pas venir s'agripper. Il fouille, il y a des moustiquaires, dès qu'ils s'agrippent, ils meurent. Et donc, il ne peut pas s'amuser. Déjà, l'odeur le chasse. Ça les tient éloignés Ah oui, ça les tient éloignés de la pièce de la moustiquaire. Donc, c'est des moustiquaires. Parce que entre-temps, on utilisait des insecticides qui étaient maintenant, que le moustique était maintenant résistant, pouvait s'amuser, entrer dans le moustiquaire, vous piquer, repartir. Mais maintenant, les nouveaux là, non. Le moustiquaire est bien protégé. C'est une très bonne information. Alors, est-ce qu'il y a des règles à respecter avant l'utilisation de ces dites moustiquaires? Oui, comme c'est des insecticides très, très efficaces, je pense que le moustiquaire utilisé par notre État, il faut que la population demande au CSI qui leur distribue ces moustiquaires et respecte les consignes données par les CSI. Parce qu'il y a certains moustiquaires qu'il faut laver, il y a d'autres qu'on ne lave pas, mais on doit les mettre au soleil. Ça dépend des moustiquaires, la durée. Il y a certains moustiquaires, c'est 24 heures, d'autres c'est 48 heures. Donc, il faut c'est comme les médicaments, il faut respecter la notice. Donc, il faut demander au CSI quel type, nos moustiquaires, ils ont quel type d'insecticide et quels sont les modes d'utilisation, modes d'emploi. Et dans les CSI, ils sont habilités à expliquer. Puisque moi, ce que je connais, c'est beaucoup de moustiquaires. Et chaque moustiquaire a ses indications et autres. Et donc, je ne connais pas encore les moustiquaires qui sont utilisés chez nous. Combien de temps il faut les mettre, ainsi de suite. Alors, récemment, il y a eu une campagne de distribution des moustiquaires imprégnés, vous l'avez souligné, mais seulement il y a une partie de la population qui se met en réserve quant à l'utilisation de ces moustiquaires, disant que c'est des moustiquaires empoisonnés. Alors, docteur Bondo, en tant que pédiatre et chef de service, que pouvez-vous dire là-dessus? Nous-mêmes, on a reçu des messages par WhatsApp, et c'est surtout les parents de l'Europe. Non, ne recevez pas ces moustiquaires, les Blancs vous ont envoyé ça pour vous tuer, ainsi de suite. Non, je pense que les moustiquaires, je vous ai dit que nous étions, j'ai eu cette chance d'être le seul médecin à représenter le Congo à Dakar en 2018 pour les nouvelles décisions de bouter hors des pays le paludisme. Et il savait que parmi les moyens de prévention du paludisme, l'un des moyens essentiels, c'est l'utilisation des moustiquaires. Ces moustiquaires-là ne sont pas faits par quelqu'un. Ces moustiquaires ont eu l'approbation de l'OMS et de l'UNICEF et de la Banque mondiale avant d'arriver ici. Et donc, la population ne doit pas... Ce n'est pas qu'au Congo que ces moustiquaires Ce n'est pas qu'au Congo, ils n'ont pas été utilisés. Certains pays ont commencé à les utiliser en 2016, 2017. Depuis 2016. Ah oui, certains pays. Lorsque nous nous sommes retrouvés à Dakar pour les méthodes d'utilisation du paludisme, il y a beaucoup de pays, surtout de l'Afrique de l'Est, qui utilisent ces moustiquaires depuis 2017, avant qu'on publie les résultats en 2018. Donc, pour que ça soit partagé, il y a d'abord des pays qui ont été les pionniers de l'utilisation de ces moustiquaires. Mais il n'y a pas eu de décès. Donc, il faut dire à ceux qui n'ont pas l'information de se taire. Parce que s'ils viennent à l'hôpital voir comment les enfants meurent du paludisme grave lié à l'anémie et au convulsé au coma, ils vont vite recommander les moustiquaires à la population. Parce qu'il faut vivre la réalité avant de dire des bêtises. C'est des bêtises de ne pas... C'est obligatoire d'utiliser une moustiquaire. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Parce que le moustique, même si vous avez des toiles moustiquaires, même si... Mais le moustiquaire, quand vous ouvrez la porte, lui aussi, il entre. Vous ouvrez la porte, vous ouvrez les fenêtres, il passe. Il se retrouve dans la chambre. Et quand vous dormez, c'est mieux de vous protéger. Alors, on évolue avec les modes de prévention. En dehors des moustiquaires imprégnés, y a-t-il autre chose? Oui, même les moustiquaires, là, comme vous avez posé une question, les insecticides. Les insecticides, il y a beaucoup de types. Il y a les insecticides extra-domiciliaires, c'est-à-dire en dehors du domicile, dehors. Et il y a des moustiquaires et des insecticides qui servent à tuer les larves, donc dans les cours d'eau, dans les mares d'eau, ainsi de suite, dans les fleurs, dans les jardins,
Il y a des moustiquaires et des insecticides qui servent à tuer les vecteurs, c'est-à-dire les anophèles. Et il y a des insecticides qu'on met dehors, c'est-à-dire contre les murs, ce qu'on appelle les insecticides extramurales. Il y a des insecticides qu'on met à l'intérieur de la maison contre les murs, intradomiciliaires, intramurales. Et donc, vous voyez déjà les insecticides, il y a beaucoup de types d'insecticides. Maintenant, on prend les portes. Aujourd'hui, il y a des portes spécifiques contre le moustique, ou des portes où le moustique ne peut pas entrer, et les fenêtres. Et les protègent des entrées des moustiques. Vous savez que les moustiques, dans les maisons, entre les toits et le mur, les trous là, c'est là où aiment entrer les moustiques. Aujourd'hui, il y a du matériel qu'on met là, qui attire le moustique pour le tuer directement. Et en dehors de ça, la prévention, donc la salubrité, donc c'est-à-dire il faut détruire l'herbe, il faut détruire donc, les bois, l'hygiène. Dieu merci, le gouvernement, par le Premier ministre, a pris une décision de nettoyer, le premier samedi de nettoyer des villes. Bien sûr, pour l'instant, on ne voit pas encore le résultat, mais avec le temps, je pense que lorsque tout le monde va se mettre, on aura des résultats. Dès que la ville sera propre, il y aura une réduction significative du nombre de moustiques. Et là, on va diminuer le nombre de moustiques et le nombre de paludisme et la mortalité. Et donc, chaque personne devait s'employer à nettoyer la devanture, nettoyer la maison pour évidemment chasser... Commencer par la chambre, aller au salon, la parcelle, le quartier et la ville. Dès que la ville est propre, il n'y aura plus de moustiques, il n'y aura plus assez de moustiques. Aujourd'hui, il y a des pays pour lesquels on ne peut plus parler de paludisme, qui ont utilisé beaucoup de moyens. Le Sénégal, à partir de 2020, on ne parlera plus de paludisme. Un exemple simple. Et donc, tout le même l'OMS sait qu'à partir de 2020, on ne parlera plus du paludisme parce qu'ils ont utilisé les moyens. Ils ont donné les moustiquaires à plus de 82% de ménages entre 2016 et 2017. Ils ont utilisé les insecticides extra-domiciliaires, intra-domiciliaires dans la majorité des ménages. Et donc, ils ont utilisé beaucoup de moyens qui font qu'à partir de 2020-2021, on ne parlera plus de paludisme au Sénégal. Voilà un exemple type qu'on va suivre. Et nous sommes en train de suivre. On a commencé déjà à partager les moustiques. Ah oui, parce que le docteur Bando, quand même, lorsqu'on voit que le Premier ministre s'y met maintenant, le gouvernement s'y met maintenant en utilisant le moyen des moustiquaires imprégnés, 3 millions de moustiquaires imprégnés, en utilisant la propriété, c'est-à-dire qu'on va enlever la saleté. Ce n'est qu'un début, mais je pense que si on évolue, même la longue marche commence par un pas, non? C'est prometteur. Oui, oui, c'est prometteur. Alors, docteur, une question m'a été posée. Vous avez, mettre l'insecticide, c'est recommandé. Mais seulement, il y a des enfants qui ne tolèrent pas, il y a des organismes comme ça qui ne supportent pas ces insecticides. À ce moment-là, sur quels critères faire le choix? En fait, selon l'OMS, il y a beaucoup de critères. Le type d'insecticide qui n'est pas toléré, c'est comme les médicaments, c'est comme la nourriture. Même la nourriture, hein, c'est une nourriture que les enfants bien... Il y a des intolérances alimentaires. Voilà, c'est comme intolérance médicamenteuse. Si on ne tolère pas, on change d'insecticide. Il y a beaucoup de types d'insecticides. Mais il faut aller voir ceux qui les vendent pour voir si ça y a effet, on change de molécule. Si l'enfant n'a pas, ou bien les gens n'ont pas toléré ça, on change. Mais attention, sur le marché, notre marché là, c'est-à-dire grand marché, Tieté et autres, il y a beaucoup de faux insecticides. C'est comme sur le marché, il y a beaucoup de faux médicaments. C'est pour ça qu'il ne faut pas acheter les médicaments dans la rue. Il ne faut pas acheter les médicaments dans la rue parce que c'est des faux. C'est comme les insecticides. Attention, dans la rue, c'est en grande majorité des faux. Et très toxique pour la santé. Oui, c'est toxique parce que souvent, quand c'est faux, le pourcentage n'est pas connu. Alors, docteur, nous arrivons à la fin de notre entretien. Plus que 2 questions avant de nous séparer. Est-ce qu'il y a déjà un vaccin antipaludique? Oui, oui, le vaccin antipaludique, on a fini la 3e étape. Il y a des pays que je ne vais pas citer qui ont utilisé même plus de 11 000 candidats. Et je pense qu'on attend, d'ici peu, on va publier. Et donc, d'ici peu, on pourra avoir la période de vente parce qu'on a fini déjà les 3 phases d'essai. On est en phase maintenant de pays, c'est-à-dire qu'il y a un pays qui a pris les échantillons, plutôt les vaccins. Ils ont
vacciner la population et d'ici peu, on aura les résultats. Donc, d'ici peu, on aura le vaccin contre le... Et je pense que peut-être que 5 ans, c'est encore peu, mais je ne peux pas vous dire avec précision la durée, parce que même les spécialistes, hein, les grands spécialistes, les fabricants, disent qu'on attend encore, si cette étude finit, on attend encore avant de mettre en vente. Alors, est-ce que le paludisme peut être éradiqué ou maîtrisé? Oui, éradiqué. Vous savez, l'Afrique centrale française, c'est la zone qui tire le monde par la queue pour le paludisme. C'est-à-dire le nombre de cas de paludisme le plus important existe encore en Afrique centrale française. Et donc, c'est-à-dire le Congo, le Gabon, le Cameroun, l'Angola, bon, même s'ils ne sont pas français, la RDC, cette zone-là, c'est là où il y a encore beaucoup de cas de paludisme. Et donc, la maîtrise du paludisme passe par la destruction du vecteur. On connaît le vecteur. Donc, si on s'applique... On connaît la cible. On connaît la cible. Si on s'applique réellement, en utilisant toutes les méthodes, et qu'on boute hors d'état de nuire le vecteur qu'on connaît bien, on peut éliminer le paludisme. Mais ce n'est pas encore pour l'instant. Parce que déjà, quand on dit à toute la population, mettez les moustiquaires imprégnés, il y a ceux qui boudent. Quand on dit allons travailler, nettoyer les parcelles, il y a ceux qui boudent. Donc il faut encore travailler sur la conscientisation. Ah oui, il faut encore commencer depuis les grossesses. C'est-à-dire la formation de nos populations doit commencer par la grossesse pour montrer l'intérêt de la propriété, de l'hygiène dans le pays. Il y a une grande société appelée Averda. Oui, Averda, oui. Qui a pour rôle de mettre la propriété dans la ville. Et on voit des poubelles. On voit des poubelles partout. C'est-à-dire que quand tu as la poubelle, il faut aller jeter à l'intérieur. Mais les Congolais jettent encore hors des poubelles. Donc ils brillent toujours par l'incivisme. Voilà, donc ça veut dire que l'éducation du Congolais doit commencer depuis la grossesse, l'école maternelle, pour qu'ils comprennent que la poubelle, il faut la mettre quelque part. La saleté, il faut la mettre quelque part. Quand on a mangé, on doit jeter quelque part et n'importe où. Vous voyez des gens qui ont des belles voitures et il a mangé le gâteau, quoi, et puis il jette dans la grande avenue par la fenêtre. Et donc, on a encore beaucoup de choses à faire. C'est pour ça que se dit, le paludisme pourra être bouté, mais pas aujourd'hui. Il faut commencer à éduquer ceux qui sont dans les grossesses là, hein, pour que demain, ils utilisent ce qu'on veut que ce soit. Docteur Bando, merci. Merci beaucoup. Le paludisme peut être éradiqué, mais pas pour maintenant, car il faut commencer par éduquer, en commençant par les grossesses. Ce sont là les mots du docteur Aimé Mambo Bando, chef de service de pédiatrie à l'hôpital général Adolphe Sissi. C'est donc la fin de notre entretien qui a porté sur le paludisme et la prévention. Merci de l'avoir suivi. Urgence Santé vous fait gagner en santé.